Regardez le verset 1. Il y a les révélations au verset 1. Pourquoi le verset 1? Dieu dit en Jérémie chapitre 14, verset 11, qu'on a vu la semaine passée, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Et c'est le même thème qui continue, le même thème qui continue en Jérémie chapitre 15, verset 1. L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, ça veut dire que, qu'est-ce que nous comprenons là? Au temps de Jérémie, s'il était possible que Moïse et Samuel se présentent devant Dieu pour intercéder, ça pouvait toucher le cœur de Dieu. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas possible. Regardez, si c'est une hypothèse, il n'a pas dit que Moïse le fait. Quand? Parce que le quand ici, c'est une formule quand qui signifie une possibilité. C'est une figure de rhétorique. Et c'est la même, en anglais, on dit though. Though Moses and Samuel, though, ça veut dire que même si, même si. Donc, mettez quand à côté, vous mettez même si. C'est une supposition. C'est une tournure de style pour montrer une hypothèse. Ça peut séduire, ça peut. Parce qu'en fait, là, j'évite qu'on tombe dans la nécromancie. Samuel et Moïse sont morts. Ils ont été enterrés. Leur corps est poussière quelque part. Et au retour de Jésus-Christ, les poussières qui constituaient Moïse et Samuel vont se reconstituer. C'est un grand miracle, rien n'est impossible à Dieu. Et ils seront transformés en un corps glorieux qui va s'élever vers le ciel à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs. Moïse n'est pas encore au ciel. Moïse ne pourra jamais se présenter devant Dieu. Soyons clairs. C'est quelque chose de doctrinal que j'établis pour éviter toute confusion. Moïse et Samuel ne se présenteront jamais devant Dieu. Quelqu'un va me dire, mais Georges, qu'en est-il de la transfiguration où Moïse et Élie se sont présentés? Qu'en est-il? Je vais dire, écoutez-moi, frère, il y a des mystères dans la Bible. Il y a des mystères dans la Bible que nous ne maîtrisons pas. Les choses cachées sont à Dieu. Les choses révélées sont à nous. Quand Dieu ne nous a pas révélé quelque chose, vraiment, faisons attention. Faisons attention. Ouvrons notre Bible en Matthieu chapitre 17. Je vais vous montrer quelque chose, justement, par rapport à ce dont je parle. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Matthew chapter 17. Matthieu chapitre 17. Par rapport à cette histoire de l'histoire connue généralement sous forme de transfiguration. Verset 1, j'espère que vous y êtes. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur la montagne. Et il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une montagne. Pierre, Jacques et Jean devaient être les privilégiés ce jour-là. Vous vous rappelez Jean et son frère, les fils de Zébédée. Jean et son frère Jacques, les fils de Zébédée. Vous vous rappelez comment la maman avait dit, eux-mêmes ils avaient intercédé auprès de Jésus. Même la maman a dit, quand tu seras dans ta gloire, dans les cieux, je te prie que mes 2 enfants que voici, Jacques et Jean, soient là à ta droite, là à ta gauche. Et même eux-mêmes, ils avaient fait cette alliance. Jésus a demandé, a dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous porter la coupe? Ou, disons, je vais dire, pouvez-vous boire de la coupe que je suis sur le point de boire? En pays, il a dit, cela n'est pas possible pour moi. Ça veut dire que ce n'est pas de ma volonté, c'est la volonté de Dieu. Et il a pris Pierre, Jacques et Jean à l'écart. Et il n'y a pas un verset dans la Bible qu'ils ont dit les autres ont été jaloux. Les autres étaient jaloux, les autres ont été remplis de l'esprit de Caïn. Non, il n'y a pas eu de jalousie.
Il n'y a pas eu de jalousie. Mais aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de jalousie. Ah, tel a été privilégié, tel a été... Non. Donc, il fut transfiguré devant eux. Souligné transfiguré. C'est-à-dire que son visage était méconnaissable. C'est-à-dire que la transfiguration, transfigurée signifie que sa figure n'était plus comme celle. Et voilà. Et la suite du verset nous montre comment la transfiguration s'est passée. Son visage resplendit comme le soleil. Waouh! Qui peut regarder le soleil euh, à son midi? Quand le soleil euh, a atteint sa plus grande illumination, généralement à midi, il resplendit. Et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Et ça vous rappelle quoi? Le visage de Moïse devenait tellement brillant qu'on devait mettre un voile afin que le peuple ne soit pas ébloui par l'éclat de son visage. On devait mettre un voile sur le visage de Moïse. Et regardez donc, Moïse, étant même sur terre, avait expérimenté l'éclat, l'éblouissance, je ne sais pas si on le dit, de son visage. Moïse l'avait expérimenté sur terre. Physiquement, au point que son visage brillant devait couvrir le visage de Moïse. Mais là, nous avons Jésus-Christ qui a une expérience similaire. Regardez, est-ce que vous voyez le rapport? Jésus-Christ sur terre a son visage qui est bleu comme le soleil. Moïse sur terre a son visage aussi qui est bleu. Moïse était la figure Moïse était l'anticipation du Seigneur Jésus-Christ. La nouvelle alliance est venue par Jésus-Christ. L'ancienne alliance est venue par qui? Par Moïse. Je dis cela pour que vous compreniez très bien Jérémie 15, 1. Pourquoi Moïse est cité? Pourquoi Samuel est cité? Moïse, c'était le Jésus, entre guillemets. Ce n'est pas qu'il était Jésus. Ne me comprenez pas mal. Ne dites pas que Jésus en train de blasphémer dit que Moïse était Jésus. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Il anticipait Jésus. Le nom de Moïse, c'est quoi? Quel est le nom de Moïse? Quelle est la signification du nom de Moïse? Ça commence par S. Sauver des eaux. Oh, le nom de Moïse. Et le nom de Jésus, c'est quoi? La signification, c'est quoi? Celui qui sauvera son peuple du péché. Donc, dans les deux noms Moïse et Jésus, il y a le mot sauver à l'intérieur. Il y a le salut. Moïse, c'est le salut, sauver les eaux. Et comment Moïse devait sauver l'Égypte plus tard? À travers quelle quoi? La mer comment? La mer Rouge. Voilà, vous savez cette histoire. Voilà. Je vous assure qu'il n'y a rien de hasard. C'est-à-dire que la parole de Dieu, oh là là, la précision, c'est une précision plus que chirurgicale. C'est une précision plus que c'est même plus que le laser, la précision de la parole. Non, c'est un laser spirituel à un niveau pas possible. C'est ça la parole de Dieu. Jésus, le salut, il sauve le monde des péchés. Moïse lui-même, son nom Moïse, sauvait les eaux. Et non seulement lui-même, il a sauvé les eaux, comment il sauve le peuple? Parce que s'il n'avait pas traversé la mer Rouge, ils auraient été tous anéantis par l'armée puissante de Pharaon. Donc, il a fallu que Dieu ouvre la mer. D'un part, il y avait une muraille s'élevant au ciel comme le Grand Canyon, une muraille d'eau. De l'autre côté, une muraille d'eau bloquée. Des centaines de milliers, je vais dire même plus d'un million environ. Parce que rien que on ne compte pas les hommes et sans les compter les femmes et les enfants. C'était des centaines de milliers, environ 600 000. Et avec les enfants, ça devait être plus d'un million, au moins au bas mot, au bas mot. Donc, ils sont sauvés à travers les eaux et le Saint-Esprit nous révèle cette chose, que quand ils passaient à travers les eaux, c'était une figure du baptême, sauvé à travers la nuée. Donc, vous voyez, le mot Moïse et le mot Jésus ont quelque chose en commun. Il y a le salut. Moïse lui-même, Moïse, c'est sauver les eaux et il devra sauver le peuple à travers, au passage de l'eau. Jésus s'appelle le salut et il sauve le peuple au travers du baptême de la repentance
quand on entre dans les eaux du baptême, si on faisait un cours de mathématiques, et laissez-moi vous dire quelquefois, les enseignements bibliques, ça peut paraître comme des cours de mathématiques, mais célestes. On dirait, CQFD, c'est ce que je voulais démontrer. Voilà vraiment la puissance comparative du mystère, la comparaison de la puissance du mystère entre Moïse et Jésus. C'est pour cela que Matthieu chapitre 17, verset 1, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil. Le visage de qui? De Jésus. Exactement comme le visage de Moïse resplendissait quand Moïse était sur terre. Au point où les fils d'Israël devaient couvrir le visage de Moïse pour ne pas être éblouis par l'éclat qui sortait de son visage. Allez suivre l'étude approfondie d'Exode, verset après verset, que j'ai faite il y a plusieurs années. Ça va régir votre cœur si vous aimez la parole de Dieu. Ça va régir votre cœur. Cherchez cet enseignement, vous allez suivre. Donc, et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Et laissez-moi vous dire que là, c'était sur terre. Le corps que nous aurons sera encore resplendissant, encore sans défaut. C'est une parenthèse que je veux pour nous encourager à tenir ferme jusqu'à la fin. Et voici Moïse et qui? Élie, leur apparu. J'imagine l'effroi de Pierre, Jacques et Jean. J'imagine comment ils étaient éberlués, stupéfaits, abasourdis. J'imagine comment ils étaient abasourdis, stupéfaits, ahuris par cette scène. Là, elle a apparu, s'entretenant avec lui. Ça, c'est un mystère. Et laissez-moi vous dire que mes frères et sœurs voient les choses qui font croire aux gens que Moïse et Élie sont déjà au ciel. Et surtout, si on met cela ensemble avec Jérémie chapitre 15, verset 1, les gens vont vous dire que Moïse, Élie et autres sont déjà au ciel. Samuel, allez suivre l'histoire de la prophétesse d'Andor dans le livre de Samuel, que Saül était parti consulter et un démon familier est sorti simulant que c'est Samuel. Voilà les versets que certains pasteurs utilisent pour vous enseigner indirectement, ingénieusement la nécromancie. Joël Tatou en est l'un d'eux. Il enseigne la nécromancie de manière subtile. Ça veut dire que si vous n'êtes pas fondé dans les Écritures, ces gens vous entraînent. Grâce soit rendue à Dieu, encore à Dieu par Georges, encore à Dieu. J'exprime s'il vous plaît. Si Dieu a voulu que je meure dans une semaine, dans 2 mois, ne me faites pas mourir aujourd'hui ou demain. Suivez l'histoire d'Hérode. La gloire à un homme ou une femme. Non! Loin de là. La gloire à Dieu. C'est pour ça que Paul pouvait déchirer ses habits. Quand quelqu'un va me voir déchirer ses habits, on va dire que Jean est devenu fou. Parce qu'à un moment, je vais dire non. Non. La gloire. Ce n'est pas nous les hommes là, c'est. Non, non. La gloire à Dieu. Et donc, regardez mes frères, faisons attention, je vous précise que ce que je suis en train de développer actuellement, c'est le sujet tellement sensible. Ceux qui ne comprennent pas ce sujet sont emportés par les pasteurs qui enseignent la nécromancie. Ils sont terribles. Et Satan se cache derrière. Satan aime ce genre de sujet. Celui qui est ressuscité d'entre les morts, le seul qui est ressuscité d'entre les morts et qui est monté au ciel, c'est Jésus, 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 Jésus seul. Pourquoi je le sais? Pourquoi je le sais? Allons dans Jean. Pourquoi je le sais? Allons dans Jean, chapitre, excusez-moi, chapitre 3, verset 13. Notez ce verset. Personne ne pourra vous séduire. La Bible ne se contredit pas. Jean, est-ce que vous pensez que c'est par hasard que c'est Jean qui écrit cela?
Ah, ben frère, vous allez découvrir des choses. Vous serez très content quand vous allez comprendre là où je vais vous amener. Vous serez très, très content. Très content. Allez chanter les cantiques dans votre cœur. Nous étions en Matthieu chapitre 6. Finalement, j'ai trois doigts qui sont dans trois passages. Il faudrait que j'achète des petites cartes où on met les petites pour là, vraiment, je ne sais même pas. J'ai un doigt dans Jérémie 15, j'ai un doigt dans Genèse chapitre, dans Matthieu chapitre 7, pardon, et j'ai un doigt dans Jean chapitre 3. Lors de la transfiguration, dans Matthieu chapitre 17, qui est présent? Lisons Matthieu chapitre 17, verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui qui? Pierre, Jacques et qui? Jean. Soulignez Jean, mettez une flèche. Jean chapitre 3, verset 13. Faisons la démonstration par les Écritures que personne n'est au ciel en dehors de Jésus-Christ. Faisons la démonstration que personne n'est au ciel. Alors, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Jean les conduisit à l'écart sur une montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Voici, Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant devant lui. Avec lui, pardon, pas devant lui, avec lui. Qu'est-ce que Jean aurait conclu? Vous et moi, si on était à la place de Jean, qu'est-ce qu'on aurait conclu? Oh, Moïse et Élie sont descendus du ciel, n'est-ce pas? N'est-ce pas ce qu'on aurait conclu? Vous savez là où je veux vous amener? C'est ce qu'ils auront conclu. Ah, oh, Père Moïse, vraiment, Jésus là, ah, prends-moi avec toi. Père Élie, prends-moi avec toi. Prends-moi avec toi. Qu'est-ce qu'Élisée a vu? Quand la Bible dit, quand ils sont séparés, il a donné le manteau à Élisée. Je me rappelle pas le verset qui dit que, cavalerie d'Israël, je ne sais pas s'il y a un verset comme cela, ça dit que comment il était tellement, quand il a vu, euh, euh, quand Élisée a vu son maître Élie être enlevé devant lui. Voilà Moïse, voilà Élie. Et il y a un verset qui nous montre que, et je pense que c'est Jude, le frère Jude qui nous donne une révélation comment Satan disputait le corps de Moïse avec le corps, enfin, Satan disputait le corps de Moïse avec le général de l'armée de Dieu, Michel, l'archange Michel. Et vous et moi, nous aurons conclu, nous étant à la place de Jean, de Pierre ou de Jacques, ils sont au ciel. Jean était présent. Jean a vu Moïse apparaître. Jean a vu Élisée apparaître. Allons voir ce que ce Jean dit plus tard. Jean chapitre 3, verset 13. Jean chapitre 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est Jésus, Moïse et Élie que j'avais vu sur la montagne le jour de la transfiguration. C'est ce que vous lisez? Non, c'est pas ce que vous lisez. Non, 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 c'est pas ce que vous lisez. Si vous lisez cela, vous avez une mauvaise Bible. Jean qui a vu Moïse apparaître. Qu'est-ce que Jean dit? Jean dit ceci. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Voilà. Voilà Jean qui a vu Moïse et Élie apparaître. Est-ce que vous savez que dans la culture juive, Enoch et Élie sont au ciel? Au moment où je vous parle. Dans la culture juive, Enoch et Élie sont au ciel. Est-ce que vous voyez, mes frères et sœurs, quand vous connaissez, c'est pour ça que vous voyez, derrière ce ministère,
La devise, s'il faut parler de devise, c'est Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La nécromancie est rampante dans le corps de Christ. Si quelqu'un vous enseigne que vous pouvez prier les anges, c'est le culte des démons, c'est la démonologie. Si quelqu'un vous enseigne que Moïse est au ciel, Enoch est au ciel, il a été enlevé, euh, Élie qui a disparu dans un char de feu, et il est au ciel. Ça, c'est dans la culture juive. Jusqu'à aujourd'hui, parlez à un juif, parlez à un juif. Si vous avez des amis juifs dans vos contacts, et en passant, prêchez leur la parole de Dieu aussi. Ne soyez pas shy. Moi, quand je suis en contact avec quelqu'un, ça brûle. La première chose, c'est de lui prêcher l'évangile. Ça brûle tellement. Donc, ayez ce réflexe-là. Donc, par là, un juif va vous dire que euh, ce serait un blasphème pour un juif que vous lui dites que Élie n'est pas au ciel, Enoch n'est pas au ciel, Moïse n'est pas au ciel. Et Jean était juif. Jean était là présent. Vous voyez comment la révélation du Saint-Esprit au-dessus de toutes choses. Jean aurait écrit. C'est pour ça que Dieu ne prend pas n'importe qui pour servir, pour servir. Dieu prend des fidèles qui vont sauvegarder l'intégrité de sa parole. Jean aurait pris une autre doctrine. Dire que non, ce que le Saint-Esprit inspire, j'ai vu de mes propres yeux. Ça veut dire quoi? Ce que tu vois de tes yeux et ce que le Saint-Esprit t'inspire, qu'est-ce qui est plus grand? C'est ce que le Saint-Esprit t'inspire. Est-ce que vous comprenez? Là, vous comprenez pourquoi je vous ai emmené. J'espère qu'on n'est pas perdu. Si vous êtes perdu, allez encore le suivre cet enseignement quand il sera posé par la grâce de Dieu. Allez suivre 2 fois, 3 fois. Je suis en train de démontrer ceci. Personne n'est au ciel. Il y a quelques versets qu'on vous prend à tort à travers. Et quand ils vous prennent ces versets, ils n'entrent pas en profondeur comme je suis en train de le faire. Ils vont se dire, mais regarde la transfiguration. Ils sont sortis d'où? Ne me dites pas qu'ils sont sortis de la terre. Ils étaient au ciel. Parce que plus tard, en Matthieu chapitre 17, une voix se fait entendre du ciel. Donc, ils disent, oh là là, donc la voix qui s'est fait entendre du ciel, ça veut dire que depuis le ciel, c'est Dieu qui les a envoyés apparaître à Jésus. Et Dieu va. Lisons d'abord cela. En Matthieu chapitre 17, tout le contexte. Et voici, Moïse et Élie leur apparu s'entretenant avec lui. Leur apparu. Pierre prenant la parole dit à Jésus, oh, Pierre me rappelle, ça dit que c'était parmi nous, y compris moi-même, tellement impulsif, tellement actif. Il y a quelques Pierre parmi nous. Et que Dieu m'aide à me débarrasser de ce caractère que Pierre avait. Impulsif, hein? Pierre prenant la parole dit, Seigneur Jésus, oh, il est bon que nous soyons ici. Il est bon. Il ne voulait plus partir là. Il est bon que nous soyons ici. Il ne voulait plus partir. Il est bon. Restons là. Arrête, ne partons plus. Restons. Il est bon. Il a vu des choses. Et comment ils ont su que c'est Moïse? Comment ils ont su que c'est Élie? Jésus leur a dit, voilà, vous voyez, quand vous allez votre patron vous introduit à quelqu'un. Votre patron dit, OK, par exemple, tel, 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 je te présente à tel, voilà, tel, c'est ceci, c'est mon assistant, c'est ma secrétaire, voilà, je te présente. Voilà. Mais Jésus n'a pas présenté. Est-ce que vous voyez les détails? Jésus n'a pas présenté. Ça veut dire que Pierre, Jacques et Jean ont su automatiquement qui ils étaient. Et c'est ce qui va se passer quand Jésus reviendra. Pas le faux Jésus du Project BIM, le projet de la NASA avec Elon Musk. Je ne parle pas de ce faux Jésus. Jésus de l'hologramme. Quand le vrai Jésus apparaîtra, oh là là, si vous ne le reconnaissez pas, c'est que vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous. Voilà notre détail. Ça veut dire qu'ici, Moïse est apparu, Pierre. Ne me dites pas non, Georges, Dieu n'a pas voulu tout dire. Pierre, quand ils ont apparu, immédiatement après, qui prend la parole? Jésus prend la parole pour dire que ceux qui sont là, c'est non, eux-mêmes. Donc, ils n'avaient pas besoin de Jésus pour reconnaître. J'espère qu'on est ensemble. Parce que le Saint-Esprit leur a révélé, Jean chapitre 16, verset 24. Le Saint-Esprit vous révélera, il vous conduira dans toute la vie. Il vous ouvre les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, si vous ne croyez toujours pas,
s'est passé après la résurrection de Jésus-Christ? Il a rencontré quelques disciples. Il marchait avec Jésus sans le reconnaître, n'est-ce pas? Et subitement, les yeux ont été ouverts, ils ont reconnu Jésus. N'est-ce pas? Vous vous rappelez cette histoire? Il marchait avec Jésus. Ils ne le reconnaissaient pas. Jésus parlait avec eux. Après, quand Jésus a disparu, il a dit, notre cœur, ils se sont dit, notre cœur n'était-il pas dans la joie quand il nous expliquait ces choses? Ils n'ont pas reconnu Jésus. Ils marchaient, ils ne le reconnaissaient pas. Mais subitement, leurs yeux ont été ouverts. Ça veut dire que c'est ce qui s'est passé sur la montagne. Jacques, Pierre, Jean, automatiquement, sans l'intervention de Jésus, le Saint-Esprit leur a dit, ça c'est... Ils ont tous d'un commun accord. Regardez, chacun dans son esprit, Jacques dans son esprit, Jean dans son esprit, Pierre dans son esprit, savait que c'est Moïse et Élie. Ils ne sont pas concertés. Ah, Pierre, tu es sûr? Moi je ne pense... Non, chacun dans sa tête savait que c'est Moïse et Élie. Regardez, c'est un grand mystère. Chacun, ensemble, ils ont su. Et Pierre dit, ah, non. Regarde la chair. Quand la chair commence à agir, et ça, c'est nous là. Ça, c'est nous. Qui t'a dit de construire une tente? Lui, maintenant, il commence à dire, construisons une tente. Construisons-nous une cathédrale. Hein? Construisons-nous, je vais laisser trois tentes. Lui, il commence à faire des projets. Il anticipe sur Jésus. C'est ce que les pasteurs font aujourd'hui. Pasteurs, bandits, voleurs. Qui t'a dit de construire une tente? Qui t'a dit de construire une cathédrale? Pierre, prenant la parole, dit, Seigneur, il est bon que nous soyons. Si tu veux. Donc, à un moment, soyons un peu humbles. Même ceux qui sont dans les entreprises, quand vous avez une réunion de travail, fermez la bouche. Écoutez. Laissez les autres faire des propositions. Et quand les autres ont fait des propositions, ouvrez maintenant la bouche. Peut-être c'est même votre proposition. On dit, oh, ne vous empressez pas. Écoutez les autres. Restez tranquille. Écoutez-les. Écoutez beaucoup. Parlez peu. Les autres là, quand vous apportez votre bombe, on dit, oh, on n'avait pas vu ça. Et on trouve que vous êtes intelligent. Non. C'est parce qu'à un moment, écoutez les autres. Priez Dieu pour que Dieu vous donne la capacité de digérer ce que les autres disent. Et priez Dieu que Dieu vous donne le feu vert par rapport à l'orientation qu'il faut prendre. L'orientation qu'il faut prendre. Soyez tellement attentifs. Ne vous précipitez pas de parler. Pierre s'est précipité. Pierre a fait ce que la plupart d'entre nous faisaient. On se précipite. Même dans les choses séculaires, comme dans le boulot, les réunions d'entreprise, on se précipite. Non. Laisse les autres parler. Digère ce qu'ils sont en train de... Digère, process. Pendant qu'ils parlent, le pour, le contre. Qu'est-ce qui est bon? Est-ce que la stratégie est bonne? Est-ce qu'elle n'est pas bonne? Comment ça? Donc, ton cerveau doit tourner à 1000 à l'heure pendant que tu écoutes les autres parler. Et c'est ça l'ordinateur. Parce que quand tu fais ce qu'ils font Advanced Computing n'existe pas. Tu mets les informations, les données, les chiffres dans l'ordinateur. L'ordinateur a le temps de process. Et c'est pour ça que la Bible dit, soyez lente à parler, prompt à écouter. Soyez lente à parler et prompt à écouter. Tu écoutes, tu processes. Et nous, chrétiens, tu demandes à Dieu de t'inspirer pour sortir quelque chose. Et quand tu ouvres la bouche, les gens trouvent que tu es intelligent, alors que ce n'est pas toi. Donc, Jean, regardez, qui s'est précipité? Pierre. La même chose quand on a livré le Seigneur Jésus, la veille de sa crucifixion. Qui s'est précipité pour couper l'oreille? Toujours Pierre. Toujours très chaud. C'est bien d'être chaud, mais c'est bien d'être chaud par le Saint-Esprit. Voilà. Alors, Pierre prenant la parole dit, Seigneur Jésus, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, Jésus n'a pas parlé. Jean n'a pas parlé. Pierre, même Élie et Moïse et Élie, il a dit qu'ils ont parlé. Non. Notez qu'ils n'ont pas parlé. Notez qu'ils n'ont pas parlé. Notez que ici, Moïse et Élie ne parlent pas. C'est important que vous notiez cela. Alors, si tu veux, je dresserai ici trois tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Jésus n'a pas eu le temps de répondre à Pierre. Il n'a pas eu le temps de répondre à Pierre. Qu'est-ce qui se passe? Comme il parle encore, il qui? Pierre.
Ah non, ça c'est merveilleux cette histoire. Donc, comme il parle encore, Jésus n'a même pas eu à répondre. Moïse n'a pas parlé. Élie n'a pas parlé. Et c'est normal que Moïse et Élie ne parlent pas. Donc, c'est une lumière flash, c'est une projection que Dieu leur a montrée. Et comme il parle encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une nuée dont la nuée les couvrit tous. Et voici une voix se fit entendre les nuées, ces paroles, des nuées. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. C'était la voix de qui? La voix de Dieu. Conclusion, Jean, Pierre et Jacques, le frère de Jean, devaient conclure que, oh, la voix qui vient des nuées là, c'est la voix de Dieu. Nous la reconnaissons. Moïse et Élie, enveloppés dans la nuée. Donc, ils sont où? Ils sont à côté de la voix. Oui, n'est-ce pas? Mais quand nous retournons en Jean chapitre 3, verset 13, ce n'est pas la conclusion de Jean. Ce n'est pas la conclusion de Jean. C'est pour cela que, frères et sœurs, vous êtes équipés aujourd'hui à fermer la bouche au pasteur nécromantique. Je ne sais pas s'il y a... Ou nécromancien, c'est le mot, le vrai mot, pas nécromantique, nécromancien. Voilà l'enseignement pour fermer la bouche au pasteur nécromancien. Et je rentre dans ceux qui sont parlés en profondeur. Aujourd'hui, s'il y a une première vidéo à être coupée, voilà la première vidéo qui sera coupée. À savoir, Moïse, Élie, Enoch et autres et Marie ne sont pas au ciel. Deux points, en voici la preuve. Voilà un bon titre pour cet enseignement. Vous pouvez avoir votre titre. Voilà un bon titre pour l'équipe de publication. Pour montrer, non, ils ne sont pas au ciel. Ce n'est pas possible. Surtout, Jean qui était présent, qui a été le témoin oculaire de l'événement incroyablement, extraordinairement, spectaculairement, je ne sais pas quoi, merveilleux, n'est pas venu dire plus tard que Moïse et Élie sont au ciel avec Jésus. Jean chapitre 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, Jésus-Christ qui est dans le ciel. Voilà la doctrine. Marie n'est pas au ciel. Personne, c'est personne. Donc Jean a préféré aller avec la révélation du Saint-Esprit que d'aller avec ce qu'il a vu de manière oculaire. Conclusion, la révélation du Saint-Esprit est au-dessus de la révélation des cinq sens. Confions-nous à ce que le Saint-Esprit nous inspire. Confions-nous à ce que le Saint-Esprit nous montre. Nous ne nous confions pas à ce que nos oreilles entendent. Nous ne nous confions pas à ce que nos yeux voient. C'est bon pour tout le monde? Qui est perdu? Je vais voir, levez la main si vous êtes perdu. Qui est perdu? Soyez honnête, que ce ne soit pas une disgrâce, s'il vous plaît. Ne dites pas, oh, j'ai honte de lever la main. Non, honnêtement. Et si vous êtes perdu, vous ne levez pas la main, vous péchez. J'aimerais voir que vous péchez. Qui est perdu? Astrid, tu es perdu, c'est ça? Fais ça si tu es perdu. Très bien. Qui est perdu encore? Ouais. Dieu m'a inspiré d'insister. Qui est perdu? Zongo est perdu. Qui est perdu encore? Qui est perdu? Qui ne comprend pas ce qu'il dit? Bon. Voilà. Élise est perdue. Voilà. Dieu soit loué. Dieu soit loué. J'ai l'impression que je transpire. Right? OK. OK, c'est bon. C'est bon. All right. Je suis en feu, hein, alors qu'il ne fait même pas chaud. Je suis en feu pour cet enseignement, je vous assure. I'm on fire. Fire. Ah, quand Dieu révèle les choses terribles, ça te remplit de joie. All right, all right. Oh, ça, c'est merveilleux. Make the noise. Ah, OK. OK. Donc, frères et sœurs qui ne le comprenaient pas, en fait, très simplement, allez encore suivre la vidéo quand elle sera postée. Suivez-la tranquillement, vous allez comprendre. Suivez encore et encore. En fait, ce que je veux dire, c'est que dans la Bible, il y a des enseignements dangereux selon lesquels, en dehors de Jésus, il y a encore des gens,
il y a les gens, en dehors de Jésus, il y a les gens qui sont déjà au ciel. On va dire Enoch a été enlevé, il est au ciel. Élie est au ciel. Moïse est au ciel. Marie est au ciel. Tout ce que je vais développer, c'était pour vous montrer que en dehors de Jésus-Christ, personne n'est au ciel. Et Dieu m'a inspiré de vous montrer comment, sur la montagne en Matthieu chapitre 17, Jésus a été transfiguré, son visage est devenu comme le soleil, ses vêtements deviennent blancs. Sur la montagne, il y avait Jean, il y avait Pierre, il y avait Jean qui était avec lui. Et subitement, Moïse et Élie leur apparurent. Ça, c'est un des multiples versets, frères et sœurs qui ne comprenaient pas, que les faux pasteurs utilisent pour dire que Jésus n'est pas seul au ciel. Alors, je vous ai démontré cela et je vous ai amené écouter celui qui était présent ce jour-là, Jean. Il a vu Moïse apparaître. Il a vu Élie apparaître. Et Pierre même s'est engagé à dire, oh, faisons une tente. Oh, faisons une tente. Il est bon, restons ici. Et à un moment, Pierre manquait beaucoup de sagesse. La sagesse, c'est se taire, écouter, voir ce qui va se passer. Quel culot Pierre avait? Tu as Jésus, tu as Moïse, et tu oses m'ouvrir la bouche. Devant cette scène te donne à... Tu l'as dans les mois. Même si tu tu mets la main sur la bouche pour ne pas parler. Tu te tais, tu mords la langue dans la bouche pour ne pas parler. Si tu es impulsif, comme moi, tu mords la langue. Mais lui parle quand même. Il dit, oh, il est bon que nous soyons ainsi. Il y a des situations où tu ne parles pas. Moi, à la place de Pierre, je ne sais pas. Je ne sais pas. Enfin, je ne peux pas dire que je ne sais pas. Dieu seul sait, mais tu es merveilleux. Mais lui parle quand même. Il dit, faisons une tente. Pas une tente. Faisons, il est bon que... D'abord, il dit, restons ici. Restons, ne partons pas d'ici. Il est bon que nous soyons ici. Et si tu veux, je dresserai trois tentes. Une pour toi, une pour Moïse. Donc, il voulait dresser les tentes. Avait-il apporté les tentes quand ils sont passés? Je ne pense pas. Mais il devait prendre les tentes. Donc, il devait se mobiliser là. Il dit donc, que Moïse et Élie restent, ne partez pas. Je vais chercher comme là où je peux trouver les tentes. Alors, Jean qui était présent, vous et moi, nous aurons conclu que Jean, vous et moi, si nous étions à la place de si nous étions à la place de Jean, Pierre et Jacques, vous et moi aurions conclu que, surtout en écoutant la voix dans la nuée, en voyant la nuée qui nous enveloppe, nous aurons conclu que Moïse et Élie, dans cette nuée, viennent de Dieu. Dieu est où? Au ciel. Voilà ce que nous aurons conclu. Mais, en allant dans Jean chapitre 3, verset 13, quelqu'un qui était présent ce jour-là, Jean, qui était présent ce jour-là, a une révélation qui est contraire à ce que ses yeux ont vu. Parce que la révélation de Matthieu chapitre 17 conclut selon les sens, selon la chair, que Moïse et Élie sont au ciel. Parce qu'ils ont vu. La nuée vient d'où? Ils ont assisté à quelque chose de céleste. Ce qui s'est passé n'était pas terrestre, c'était céleste. Et c'est un mystère de Dieu en passant, c'est un mystère de Dieu. Alors, Jean n'a pas conclu que, oh, en dehors de Jésus, il y a Moïse, il y a Élie au ciel, il y a Enoch au ciel. Qu'est-ce qui conclut Jean chapitre 3? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Voilà en résumé ce que je voulais expliquer. Est-ce qu'il y a toujours un problème de compréhension? Vous qui avez levé la main, est-ce que vous comprenez maintenant? Ceux qui ont levé la main, si vous ne comprenez pas, faites ça. Si vous comprenez, faites ceci avant d'évoluer. Voilà, Élise a levé la main, a dit qu'elle comprend. Qui encore? Vous qui avez levé, voilà. Astrid, voilà, super, super. Qui? Zongo, je ne vois pas ta main. Zongo, voilà, super. Mais allez encore écouter. Vous qui avez levé la main, allez encore écouter. Non seulement vous nous tous, parce que
Voilà, quand vous avez la parole, vous savez pourquoi? Je ne, Par la grâce de Dieu, je peux peut-être tomber, chuter sur autre chose. Mais je ne peux pas venir demain ou après-demain, une année après, vous donner l'évangile autre que celui que je peux. Parce il est fondé dans ma tête. Et il faut que cette parole soit fondée dans votre tête. Personne ne pourra vous tromper. Même Satan, s'il apparaît devant vous, il vous dit, Georges, Jésus n'est pas le seul au ciel. Avec ce qu'il vient de nous expliquer, il ne peut même pas, c'est même pas possible qu'il le fasse. Parce que c'est solide. Et le but de cet enseignement de dimanche, c'est pour établir une fondation biblique solide et personne ne pourra vous tromper. Vous savez cette parole qui dit emporter à tout vent de doctrine. Vous savez pourquoi les gens sont emportés à tout vent de doctrine? Une nouvelle doctrine apparaît, ils la suivent. Une autre doctrine apparaît, ils la suivent. Parce qu'ils ne sont pas fondés et enracinés dans la parole. Voilà, mes frères, regardez comment un verset, Jérémie chapitre 15, verset 1, nous a amené à ouvrir une longue parenthèse. Et c'est un enseignement en lui-même. Donc, l'enseignement que je viens de donner en lui-même, c'est quoi? Ne vous laissez plus séduire par les doctrines selon lesquelles, en dehors de Jésus, il y a d'autres hommes qui ont été sur terre, qui ont servi Dieu, qui sont au ciel. Jésus est le précurseur. Il est ancré dans le ciel en précurseur. Nous allons suivre, par la grâce de Dieu, non seulement nous, ceux qui nous ont dévancés, qui ont été fidèles quand Jésus reviendra. Les morts en Christ. Et l'apôtre Paul aussi révèle cela. L'apôtre Paul va dans le même sens que Jean, dans Jean chapitre 3, verset 13. L'apôtre Paul va dans le même sens. Je pense que pour conclure vraiment cet enseignement, quand il sera coupé, il faut conclure en mettant 1er Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. J'espère que vous y êtes. Mettons vraiment le coup. Terminons bien cet enseignement dans l'enseignement, parce que ça, c'est un enseignement dans l'enseignement du jour. L'enseignement au sujet de Jésus seul qui est au ciel. 1er Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Incroyable. La division de la Bible en chapitres et versets n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit, mais il y a souvent des coïncidences qui m'étonnent. Jean chapitre 3, c'était quel verset? Verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre 4, c'est quel verset? Verset 13. Donc vous allez facilement retenir Jean 3, 13, 1 Thessaloniciens 4, 13. Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui font comment? Qui dorment. Mettez dormir et mettez une flèche pour dire mort. Que mort. Vous voyez? Mettez mort. Mettez mort. Nous ne voulons pas que vous soyez au sujet de ceux qui sont morts. Un instant. Voilà. Nous ne sommes pas au sujet de ceux qui morts, eux qui sont morts. Voilà. C'est pas que nous sommes ensemble. 1er Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de comment? De ceux qui dorment ou morts. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus ceux qui sont morts. Par qui Dieu va ramener ceux qui sont morts? Par qui? Quelle est la révélation? Par Jésus. Amen. Ça veut dire que si quelqu'un vous dit que quelqu'un qui est mort est revenu à la vie par lui-même, c'est un antichrist. Il écarte Jésus de l'équation.
Il n'y a que par Jésus-Christ que tout homme sur terre qui ait connu la mort reviendra à la vie. Il n'y a pas par autre chose. C'est une révélation qui fait trembler. Vous voyez pourquoi l'évangile est important. Important. Un évangile. J'ai toujours l'impression que l'évangile, c'est une évangile. Je ne suis pas le seul à penser que l'évangile est au féminin. C'est l'évangile, un évangile, sauf si je me trompe. Il n'y a pas d'homme sur terre qui ait connu la mort, qui reviendra à la vie sans passer par Jésus-Christ. Il n'y a pas. Il n'y a pas d'autre personne. Si quelqu'un vous enseigne que les gens sont déjà au ciel avec Jésus, ils sont revenus à la vie, ils sont montés au ciel, il n'y a personne. Jésus est la clé par laquelle les gens qui ont connu la mort, qui sont dans la mort ou qui dorment, c'est par eux qu'ils vont être ressuscités, revenir à la mort et monter au ciel. Si nous croyons, verset 14, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 14, que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par lui-même Dieu. Non, Dieu ramènera par Jésus. Dieu ne peut pas se dire. Il y a des gens qui vont dire, mais Georges, ceux qui sont nés et morts avant que Jésus ne soit, ils sont morts en croyant, ils avaient Jésus par espérance. Il y a plusieurs versets dans la Bible qui le disent. Verset 15, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça, c'est par rapport à ceux qui, vous et moi, qui sommes encore là. Si le Seigneur Jésus revenait aujourd'hui, ou peu importe quand est-ce qu'il va revenir, selon que Dieu lui-même connaît, voilà ce qui va se passer. Nous n'allons pas les dévancer. Maintenant, quelqu'un va me dire, mais Georges, on ne parle pas ici, on ne parle pas ici. Quelqu'un va me dire, mais Georges, on ne parle pas de ceux qui sont morts avant Jésus. On ne parle pas de ça. Ok, c'est vrai. On ne parle pas de ceux qui sont morts avant Jésus. C'est vrai, n'est-ce pas? Allons encore voir Pierre. Allons encore voir Matthieu chapitre 14. Allons encore voir rapidement, rapidement, rapidement. Allons encore voir, allons encore voir. Soyons experts à fouiller les pages de la Bible. Soyons experts. Développer cette expertise. Allons encore voir. Matthieu chapitre 17, verset 1. 6 jours après, il prit avec lui qui? Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une montagne. Il fut transfiguré avec eux. Son visage, le visage de Jésus, resplendit comme le ciel, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent sans que ils étaient pourtant morts. Il leur apparut sans que avec Pierre, Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Pierre est là. Et que dit Pierre le jour de la Pentecôte? Quand ils ont reçu le Saint-Esprit? Acte chapitre 2. Allons-y, mes frères et sœurs. Acte chapitre 2. Qu'est-ce qu'ils disent le jour de la Pentecôte? Pierre, après avoir reçu le Saint-Esprit, regardez comment le Saint-Esprit que Pierre a reçu le jour de la Pentecôte lui fait oublier la scène de Matthieu chapitre 17. Je vous ai parlé de Jean, n'est-ce pas? Qui était présent sur la montagne. Vous pensez que c'est par hasard que Jean parle qu'il n'y a personne au ciel? Vous pensez que c'est par hasard qu'on va lire ce que Pierre est en train de dire maintenant là? Et il n'y a pas de hasard. Même ceux qui étaient le jour de la montagne, qui était le jour là, qui ont dit, ah, mais pourquoi Jésus a mené Pierre et Jean? Plus tard en lisant Jean chapitre 3, Jean chapitre 3, verset 13, ont compris pourquoi. Plus tard en lisant Acte chapitre 2, verset 29, ils vont comprendre pourquoi. Dieu a choisi les gens qui étaient présents sur la montagne, mais plus tard,
Dieu passe par, le Fils de Dieu, pardon, a choisi, quand je dis le Fils de Dieu, Dieu a inspiré son Fils, Jésus a choisi Pierre et Jean et Jacques. Jean, plus tard, est celui qui donne par la révélation une doctrine contraire à celle sur la montagne. Jésus, Pierre aussi le dit. Qu'est-ce que Pierre dit? Acte chapitre 2, mes frères et sœurs. Le Pierre qui a vu Moïse et Élie apparaître, ils ont été enveloppés. Acte chapitre 2, verset 29. Homme frère, vous vous rappelez, j'étais dans la montagne. Moïse et Élie m'ont apparu. Il y avait Pierre, il y avait, non seulement moi, il y avait Jean, il y avait Jacques, ils ont apparu. J'ai même proposé qu'on fasse 3 tentes. Conclusion, ils sont au ciel actuellement. C'est ce que vous lisez. Tout ce qu'il veut dire là, il n'y a rien de cela la parole de Dieu. Lisez ce que Pierre est en train de dire. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que quoi? Son sépulcre existe encore parmi nous. Pourquoi il le dit? Parce que les Juifs pensent que David est au ciel. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Voilà. Voilà la parole de Dieu. Personne n'est au ciel. Vous pensez, voilà Pierre qui dit, parce que quelqu'un va me dire, mais Georges, il ne parle que de David. Ici, là, il confronte le fait que David et les autres, les patriarches, il pouvait citer tout le monde. Jusqu'à là, mais tu sais là. Il pouvait citer. Jusqu'à parler d'Abel, parler je ne sais pas, de Pélègue, puisque au moment où il parle le jour de la Pentecôte, David était présent dans leur tête. On pouvait voir le temple que Dieu avait promis à David, que David avait demandé à Dieu de construire, et finalement son fils Salomon qui a construit. Il était le roi, un roi tellement important. Il a dit que vous qui pensez qu'il est au ciel, là, son sépulcre est parmi nous. Ça, c'était le clou de cet enseignement dans l'enseignement. Ne soyons pas. Et quand vous connaissez les Écritures, personne ne vous amène à gauche, à droite. Vous êtes fondé et enraciné, comme on a vu maintenant. Alors, rien qu'un verset nous a amené à voir un grand enseignement. L'Éternel me dit, en retournant dans Jérémie, on fait une grande parenthèse de peut-être 1 heure de temps, ou 45 minutes, je ne sais pas, un peu plus, un peu moins. L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se